Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me rendre dans les locaux de l'entreprise Promec Elite Incorporée afin d'y rencontrer leurs employés venus des quatre coins du monde. Une entreprise imprégnée de belles valeurs avec un esprit familial, chaleureux, mais surtout très professionnel. C'est quoi en fait Promec Elite? Promec Elite a ouvert ses portes en 1993 par son fondateur Denis Duchesne. Cette entreprise transforme du métal, mais aussi des idées. Elle se spécialise dans la fabrication de métaux ouvrés et de charpentes métalliques de ponts et de bâtiments en acier. L'entreprise se démarque de par sa qualité des livrables et sa rapidité d'exécution. Elle est un partenaire de choix dans la réalisation des projets les plus complexes grâce à une équipe d'expérience dynamique et d'équipements à la fine pointe de la technologie. C'est en 2023 que les actionnaires de Promec Elite Incorporée font l'acquisition d'une entreprise de Trois-Rivières, soit Groupe Support Plus Lab Métal 2017 Incorporé. Ce partenariat permettra à Promec Elite Incorporée d'ajouter une corde à son arc, soit la spécialisation dans la fabrication de pièces en aluminium et en acier inoxydable. En juillet 2023, l'entreprise officialise l'ajout de membres qui assureront sa relève. Ce sont donc 6 personnes pleines d'enthousiasme et déjà impliquées dans l'entreprise qui choisissent de faire partie intégrante de la compagnie afin de la faire prospérer maintenant et dans le futur. L'entreprise a été sélectionnée pour participer à la fabrication de différentes structures pour le pont des Piles ainsi que le pont La Violette, en Mauricie. C'est donc une très belle opportunité pour rayonner dans notre propre région. Vous comprendrez donc que c'est un réel honneur de pouvoir vous faire connaître cette grande famille par le biais du podcast de Choisir la TUC. Alors, je vous souhaite une bonne écoute, partagez et aimez. Bonjour à la maison, je me retrouve chez Promec Elite pour rencontrer des employés passionnés, dévoués et qualifiés. En fait, c'est en 2018 que Promec Elite accueille son tout premier employé issu de l'immigration, un employé étranger brésilien. Donc, c'est en 2018. Ensuite de ça, il en est venu plusieurs autres. Mais c'est en 2018 que Promec Elite a été, en fait, pour la ville, une inspiration. Donc, ils ont inspiré plusieurs autres entreprises ici à la TUC. Donc, je suis vraiment heureuse, touchée que vous me recevez ici dans votre environnement. Donc, j'ai vraiment le plaisir de m'entretenir avec plusieurs employés issus de l'immigration ou provenant des quatre coins du Québec. Donc, pour commencer, on va avoir vraiment une émission différente des autres podcasts, c'est-à-dire que là, on s'entretient avec, je pense, une dizaine d'employés, puis on va faire une petite coupure, une petite pause, puis ensuite de ça, je vais me retrouver avec les ressources humaines, puis des employés qui proviennent du Québec. Alors, ça va? Soyez indulgents, c'est des gens qui travaillent leur français, c'est vrai, hein? Vous êtes pas des Québécois, donc votre langue d'origine n'est pas le français, c'est bien ça. Donc, colombien, on dit-tu la langue colombienne? Espagnol? Portugais. Comment? Espagnol et portugais. C'est pas mal ça, votre langue, pour tout le monde. Et là, le dernier podcast, c'était le podcast avec Simone. Donc, j'ai le plaisir, pour mon premier invité, d'accueillir Samuel. Là, Samuel, tu as vu le podcast de ta conjointe. Oui, j'ai vu. Est-ce que tu es fier d'elle? Oui, très fier de ma femme. Elle s'est développée bien comme personne, professionnellement aussi. Oui. Je suis très fier. Ça progressait bien dans la langue française et dans son travail. Mais là, en fait, moi, ce qu'elle me disait, c'est que... Bien là, tu as un petit peu de pression aujourd'hui, parce qu'elle me disait que toi, ton français, tu le maîtrisais pas mal mieux qu'elle. Puis là, bien, évidemment, elle a fait ses preuves. Elle a parlé très bien français. Non, mais sans blague. Tu as appris le français avant de t'en venir ici, au Québec. Oui, quand j'ai commencé dans l'application, avant de venir ici, mais maintenant, elle avançait beaucoup. Je pense qu'on a même un étage, peut-être.
Là, est-ce que vous continuez à parler français à la maison ou c'est plus dans votre environnement de travail? Non, on parle portugais, c'est la langue qu'on parle plus, mais on partage beaucoup des nouveaux mots Que vous apprenez que nous ensemble? apprenons ensemble. Elle commençait à apprendre l'anglais aussi. On se partage beaucoup des connaissances. Fait que là, au final, à la fin de l'année, vous allez être trilingue. Là. Vous allez parler portugais, français, anglais, espagnol aussi. Oui. Ah, c'est génial. Puis là, entre vous, est-ce que vous parlez français ici au travail ou vous parlez espagnol? Oui, espagnol aussi, portugais, oui. Vous mélangez les langues. Oui, on mélange. Puis les Québécois ici avec vous, est-ce qu'ils essaient d'apprendre l'espagnol ou le portugais? Ou... C'est pas beaucoup, ce sont des petits mots qui sont simples, comme merci, oui, on a en portugais, en espagnol, mais c'est nous qui doit à égalité les Québécois. Vous travaillez plus fort qu'eux, ça, c'est évident. Oui, on travaille plus fort. Puis là, si on parle d'ici là, de ton travail chez Promec, tu es programmeur CNC, c'est ça? Oui, c'est programmeur CNC. C'est, pour vous comprendre mieux, c'est la programmation CNC. Imagine que chaque machine il y a une langue spécifiée. Je m'occupe de traduire les dessins pour les numéros. OK. Pour la machine travailler, c'est moi qui m'occupe pour organiser tous les dessins que j'ai reçus. Imagine un jeu de Tetris que tu vas organiser tous les morceaux dans les jeux. C'est comme ça mon travail. J'organise tous les morceaux dans les plaques pour éviter les gaspilles, pour faire mieux profiter les plaques. Les plaques de coupe laser, une plaque de coupe plasma. Alors, toutes les machines, en fait. C'est pas juste une machine spécifique, c'est tout. Oui, on a deux types de machines ici. Ce sont des machines qui coupent des profils. Il y a plusieurs profils. Il y a des machines qui coupent des plaques. Je suis capable de programmer, sauf une machine ici qui peut-être que je vais apprendre au futur. Mais le restant de machines, c'est moi qui m'occupe de faire la programmation. C'est comme un peu le cerveau là, de la machine. Oui. Le chiffre CNC, en anglais, ça dit Computer Numeric Control. OK. Donc, la machine parle, la langue de machine, c'est numéro. Ce numéro s'appelle code G. OK. Est-ce que c'est ce que tu faisais pas mal la même chose dans ton pays ou pas du tout? Oui, j'ai de l'expérience à 10 ans de ce travail, mais même ici, j'ai continué à apprendre de nouvelles choses. De progresser, là. De progresser, oui, c'est ça. Mais merci, Samuel. Plaisir, c'est un plaisir. Alors, Marcio, ça va, Marcio? Ah oui, bien. Là, Marcio, on t'a vu plusieurs fois, dans le sens qu'on t'a vu dans Empreinte indélébile, on a vu ton portrait. Fait que les gens commencent je pense, à te reconnaître. Est-ce que je me trompe? Non. C'est vrai, hein? Oui. Puis il y a ta femme aussi, Nina, hein? Ah, elle a très bien adapté ici. Oui. Mais Nina n'est pas arrivée en même temps que toi, si je me trompe pas. Non. Vous avez été quand même longtemps éloignés un de l'autre. Comment tu as trouvé ça, le fait d'être ici à La Tuque, puis ta femme dans votre pays, finalement? En fait, on avait planifié cette migration ici. On savait d'avance que c'est tellement difficile. Mais oui, le début, principalement, c'était compliqué parce qu'au Brésil, on a fait des sports tout le temps ensemble. On a fait sport 4 fois par semaine. On a voyagé beaucoup. Notre ville est tellement jolie, là. Et après une journée de travail, j'arrive chez moi, j'étais toute seule. Les fins de semaine, c'était toute seule. Les fêtes, les journées congés, la fête de Noël, donc ça, c'est le pire. Ouais. Au début, c'était compliqué. Les moins des Brésiliens pour partager. Oui, c'est ça. Là, dans le fond, tu as connu d'autres Brésiliens. Fait que vous avez partagé des moments, des événements. Mais de ce que je comprends, Nina est arrivée, 6 mois, 1 an après? Je crois que 10 mois après. 10 mois. Hey, 10 mois. C'est sûr qu'on est chanceux. On est rendu avec des appareils, qu'on peut faire des vidéos, on peut s'appeler au téléphone. J'imagine que ça, c'était souvent, là. Oui, mais par contre, quand elle est arrivée, moi, j'étais déjà adapté ici. Donc, ça facilitait beaucoup, principalement pour notre fille. Hein. Oui, c'est un avantage, je veux pas. C'est ça.
Fait que là, tu as eu tes points de repère, tu as connu tes amis ou vos amis, finalement. Puis ça a été plus facile de l'intégrer après ça, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Puis Nina, elle a trouvé un travail tout de suite quand elle est arrivée ou ça a pris quelques temps? Parce que là, elle avait quand même la barrière de la langue, elle aussi, là. Ah oui, en fait, le début, pour m'amuser, j'ai commencé à jouer le soccer avec les Français, les autres immigrants ici. En parlant avec un ami, il a dit « Oh, ta femme va arriver, donc pour travailler avec ma femme là aussi, on s'amuse et aussi les deux pour peut-être se connecter. » Se rencontrer. Et ça a bien marché. Puis là, j'aimerais qu'on parle un peu de Mixtaculture. Tu sais, Mixtaculture, c'est un programme de jumelage interculturel à la TUC, donc principalement à la TUC. C'est ma collègue Kyria qui a initié ça. Le jumelage, en fait, c'est de jumeler une personne issue de l'immigration avec un Québécois. Et vous avez bénéficié de ça. Je pense que vous êtes le premier homme, en fait. Là, oui, si je ne me trompe pas. Donc, veux-tu m'en parler? Comment ça s'est passé? En fait, je dirais que j'ai grandi ma famille avec ces programmes-ci. Hein. Ouais. Tout d'abord, quand on arrive ici, on fait la francisation. Nous sommes allés à l'école aussi avec la francisation. On a la base, mais pour s'intégrer, pour vraiment s'intégrer avec la langue, ça a été crucial pour mon apprentissage. Et en plus, on s'amuse beaucoup, on fait du sport, on fait des activités. Ma fille avec ses filles aussi sont tout le temps ensemble, donc ça a été vraiment important pour qu'on puisse s'intégrer ici, pour aussi améliorer le français. Hein. Mais je sais que j'ai besoin d'améliorer beaucoup encore, mais on sommes en train de faire ça. En fait, le programme, il est sur 1 an où est-ce que vous allez faire des activités ensemble. Mais là, de ce que je comprends, c'est devenu une deuxième famille pour vous autres. C'est ça, exactement ça. C'est un couple avec des enfants, un peu de la même âge que vos enfants? Ou? Oui, c'est plus ou moins la même âge. Plus ou moins la même âge. Et en plus, on partage les mêmes intérêts. Hein. En fait, lui, c'est pas un Québécois, c'est un Français qui habite ici déjà plusieurs années, je crois que 6. C'est tout comme. Oui, c'est comme ça. Comme un Québécois. Il est déjà citoyen, en fait. Hein. Tout à fait, oui. C'est vraiment approprié la culture. Fait que c'était plus facile de te démontrer la culture québécoise alors qu'il était déjà arrivé depuis quelque temps. Oui, lui a défini une référence pour nous. Oui, bien sûr. C'est une belle histoire. Et puis, j'aimerais que tu me parles un peu de ton projet parce que tu avais un projet de devenir ingénieur. Ah oui. Ça m'a marqué. T'as des beaux défis, t'as des beaux objectifs. Puis ça, c'est quelque chose qui me marque chez toi. Veux-tu nous parler un peu de ton processus? Est-ce que tu l'as encore en tête? Est-ce que tu as commencé un petit peu? J'imagine que tout le monde qui a choisi d'immigrer, sauf ceux qui sont venus à cause de la guerre, c'est pour une raison. Que ce soit pour la culture, pour l'étudier, professionnel. Moi, j'étais en belle ville au Brésil. Moi, je suis toujours envie d'essayer une expérience internationale. Hein. Ça a été possible avec ce programme-ci. Et je suis venu principalement pour enrichir mon CV. Donc, moi, j'ai cherché des informations pour essayer de devenir ingénieur ici. En plus, j'ai parlé avec des gens, des immigrants qui ont fait le cours d'ingénieur. Oui, c'est ça. Non, les cours pour faire l'équivalence. Hein. L'équivalence. Donc, je sais que c'est possible, mais c'est vraiment difficile. Hein. Il y a plusieurs étapes. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je n'ai pas démarré encore parce que je suis en train de me préparer parce que je sais que je dois faire des évaluations et en plus... Des évaluations. Oui, est-ce que tu dois être résident permanent? C'est plus facile, j'ai fait ça. C'est plus facile. Ça, c'est une des premières étapes. Il doit y avoir différents parcours, là, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est tout à ton honneur. Puis je souhaite vraiment que tu puisses réaliser ce rêve. Ah, merci. Puis tu parles de la vision du Brésil. Tu as une belle vision du Brésil. Tu t'es pas sauvé de ton pays. Ton pays, c'est ton pays à toi. Ah oui. Tu as vraiment une belle vision. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Parce que, mettons que j'aurais envie d'aller visiter ton pays. Où est-ce que tu m'enverrais? Qu'est-ce que je devrais découvrir?
Voilà. En fait, on ne sommes pas capables de comparer les deux pays. Non, c'est pas Ici, similaire à ici. le Ouais. Québec, il est incroyable, c'est très beau. Mais aussi, notre pays il est vraiment joli, vraiment beau. Je dirais que moi, principalement, je suis immigré principalement à cause de la politique, hein. OK. On a des problèmes, oui, c'est sûr. Normalement, ça devient à cause de la politique. Donc, je dirais que là-bas, pour trouver un travail, par exemple, hein, quand tu cherches un bon poste, il y a toujours 500 000 personnes pour essayer les candidats. Donc, on sommes toujours plus qualifiés pour les postes, là. C'est toujours la vie, c'est plus vite. On doit toujours se Ça va spécialiser vite, il faut plus, toujours là. être meilleur. Oui, C'est un peu comme ça. Oui, Ouais. c'est comme ça parce que pour réussir les boulots, hein, Ouais. on sommes obligés à faire ça. Mhm. Et si la vie, ça semble que ça diminue un petit peu, la vitesse, hein, on vive plus. Vous profitez plus au On Brésil. profite plus, c'est ça. Ici, ça va un petit peu plus vite. C'est ça que tu veux dire? Oui. OK. Mais les pays, c'est vraiment joli. Quand on parle du tourisme, là, c'est incroyable. On a l'énorme plage, là. On a l'été pour toute l'année, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça qui nous manque ici. Mais quoi que la neige, elle est belle. Ah oui. C'est belle aussi. Elle est plaisante quand même. Mais j'avoue que l'été, toute l'année, c'est tentant. Merci, Mauricio. Faites plaisir. Alors, là, on s'en va parler avec Luis. Est-ce que je dis bien ton nom, Luis? Luiz Alberto. Luis Albert. Alberto. Alberto. Oui. Alors, Luis, toi, tu es soudeur-assembleur, c'est bien ça? Oui. Et tu es arrivé le 1er janvier 2023 en plein hiver. Oui. Est-ce qu'il faisait froid? E je souviens que quando nos arrivei ici, Oui? la Turquie, c'est difficile parce que il y a beaucoup de neige. C'est la première fois que j'ai regardé la neige. C'est la première fois que tu mettais un gros manteau, là. Oui, c'est pas le manteau que nous utilisons, c'est pas approprié pour. Ben, en fait, il faisait froid, j'imagine, la neige avait tombé. Est-ce que tu te souviens d'une émotion? Est-ce que tu te souviens de la... C'est sûr que c'était froid, mais est-ce que ça t'a enveloppé, Oui. cette fraîcheur-là? Est-ce que tu as aimé ça? Comment? Est-ce que tu as aimé la fraîcheur de la neige? Parce que là, c'était chaud chez vous. Tu arrives ici au Québec, il fait froid. Oui. Ah, la différence? Oui, la différence. Oui, c'est beaucoup la différence. Je souviens que c'est 20 degrés moins 20 degrés. Moins 20. Oui, moins 20 degrés. Qui... Puis alors que toi, au Brésil, c'était C'est- peut-être C'est 30, 31, 32, 33, 32, 35. 35. Oui. Oui. C'était un choc, j'imagine. Oui. Et puis là, dis-moi donc, là, certains connaissent ta femme, Graziella, qui travaille au Canadian Tire. Oui. Elle travaille dans le public, donc on la connaît un petit peu plus que toi, je pense. Oui. Vous avez 2 garçons. Oui. Quand même assez vieux, donc 17 ans, si je me trompe pas. Oui, j'ai 2 garçons qui s'appellent Samuel, qui a 17 ans. Qui a 17 ans. Oui. Lui étudiait la high school. Oui, au high school. High school, oui. Secondaire 5? Pas tout à fait. Je sais que c'est le dernier que... Tu te souviens pas? Oui. Ben, en fait, j'imagine que puisqu'il apprend le français puis il apprend l'anglais, Oui. il est peut-être pas nécessairement de niveau secondaire 5. Oui, et lui commençait le travail ici, à l'aéroport. À l'aéroport? Oui. Il s'est trouvé un emploi. Lui très content. Et l'autre garçon s'appelle Demetrius. Démétrius? Demetrius. Démétrius? Oui. Lui travaille au pharmacie. À la pharmacie? Oui, à Jean Coutu. Mhm. Et lui étudiait aussi la faculté. Au cégep? Non, Non? c'est la distance pour
l'ordinateur pour la distance. Comment? En ligne. En ligne. Oui. OK. Euh, Et là, il étudie dans quel domaine? c'est Programmateur? Oui, Informaticien? Oui, programmateur informatique. OK. Est-ce qu'il étudie en français? Oui. Lui étudie au français aussi. C'est l'école forestière. À l'école forestière, il a Oui. étudié en français. Oui. Puis, comment tu dirais que leur français, est-ce qu'il est meilleur que vous? Oui. Oui. Mais les enfants, ce sont des éponges. Ils apprennent rapidement. Oui. Quand on est un petit peu plus vieux, c'est plus difficile, là, mais quand même. Il n'y a pas de responsabilité, Oui. effectivement. Oui, vous avez bien raison. Mais j'aime le sentiment que j'ai à vous voir ensemble. J'ai l'impression que vous êtes quand même unis ensemble. Tu sais, là, on parle... Là, j'ai parlé avec vous qui êtes des Brésiliens, mais il y a les Colombiens. J'ai l'impression que vous êtes quand même une belle famille. Est-ce que je me trompe? Non, hein? C'est ça, hein? Ouais. Alors, merci, Louis. C'est très gentil. Et là, je m'en vais parler avec Elbert. Elbert est arrivé, c'est le petit nouveau, vient d'arriver. Vous êtes arrivé au printemps, c'est ça, hein? Oui. Comment ça va? Est-ce que ça fait beaucoup de choses à apprendre? En plus, là, on vous lance dans un podcast. Comment vous allez? Est-ce que ça va bien ici à la TUC? Pardon. C'est difficile, le français, en ce moment. Oui. Ouais. Là, vous faites des cours de francisation. Oui. Est-ce que ça va bien, là, les cours de francisation? Oui. 3 mois. Donc, Ça fait beaucoup. 3 mois. Ça fait pas beaucoup de temps, ouais, c'est ça. Et là, vos enfants aussi sont arrivés Enfin, avec vous. Oui. Combien d'enfants vous avez? 1, 2, 2 enfants. 2, Une fille 10 ans, 10 ans. appelle Ana Laura, e petit garçon de 7 ans, appelle Henrique. Là, les 2 sont à l'école? Non. Non, ils ne sont pas rentrés à l'école. Oui, eles inscrivent Ils sont inscrits? e attendons que l'école l'appelle. OK, donc ils doivent avoir une place, j'imagine, à l'école. Oui. Puis là, pour le moment, ils sont avec votre conjointe, j'imagine, à la maison? Oui. Oui. Puis comment ça va, les enfants, ici à la TUC? Est-ce qu'ils aiment à la TUC? Contente. Ils sont contents? Oui. Est-ce qu'ils ont hâte de voir la neige? Oui. Em Brasília, não... Il n'y en a pas Non au pas. Brésil. Oui, Non, c'est ça. então... Est-ce qu'ils ont déjà vu la neige dans un film? Écouter un film? Oui. Oui. Filme de Natal. Vas-y dans tes mots. Dis-le dans tes mots. En portugais. Filme de Noël. Oui, un film de Noël. Oui, c'est ça. Donc, je vous souhaite une belle arrivée. Prenez le temps de vous installer. Je suis certaine que si je reviens, on va parler en français OK. d'ici quelques mois. OK. Merci, Elbert. Merci. D'être là. Alors là, en principe, je changerais de table. Je m'en irais en Colombie. Et là, je m'en vais jaser avec John Pedro. John, je connais votre femme. Adriana? Oui. Approchez le micro. Adriana travaille pour le Carrefour. Ma femme, elle travaille pour le moment en Dolorama. Au Dolorama? Oui. Mais est-ce qu'elle fait du ménage? Oui. Donc, on l'a déjà vu. Alors là, John, vous êtes un des plus vieux qui habite ici, qui vient de la Colombie. Ça fait quoi, 4 ans que vous êtes ici? Presque 4 ans. Ici, dans la TUC. À la TUC, ça fait 4 ans. Oui, presque. Presque, oui. Alors là, la chaleur de la Colombie, est-ce qu'elle vous manque? Oui. Oui, c'est normal pour Oui. les personnes qui viennent d'autres pays. Parce que pour le chaleur Est différente. est différent. Il a fait chaud quand même cet été. Ici, Oui? un peu.
C'était frais? Pour moi, C'était frais. pour- Nous, on a eu très parce que chaud. dans ma ville, en Colombie, presque 40 degrés. C'est 40 degrés. Le minimum est 39. Est-ce que vous prenez plus de pauses quand vous travaillez, vu qu'il fait très chaud? Non. C'est pareil? C'est pareil. Pour moi, c'est normal. Non, mais parce que dans le fond, des fois, quand il fait très, très chaud l'été, là, on parle, mettons, des gens qui travaillent sur la construction dehors. Il fait très, très chaud. Il faut prendre beaucoup de pauses, il faut s'hydrater. Alors, en Colombie, moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de pauses, mais non, c'est pareil. Comme je t'ai dit, en Colombie, je méritais un travail avec... En manche courte. Non, avec beaucoup de chaleur. Par exemple, quand je travaillais dans la compagnie de la Colombie, je travaillais dans une compagnie qui s'appelle Turnaround. Et je travaillais à l'industrie de pétrolière. Dans une industrie pétrole. Oui. C'est là que vous travaillez, puis il faisait chaud. Beaucoup de paper ou de toujours il fait chaud. Il fait chaud. Oui. Il fait très chaud. Et puis, là, après 4 ans, mettons, là, Promec, là, Élite, c'est un employeur de choix. Quels sont les avantages de travailler ici? La vérité, quand j'ai arrivé ici, ou quand j'ai choisi la compagnie chez Promec, Oui. avant de venir ici, j'ai fait des tests dans Vous avez travaillé ailleurs au Québec. des compagnies, Mhm. mais quand j'ai regardé la ville Ici. de la tour, j'ai dit non, c'est une belle... Vous avez été attiré Oui. par ici. Et aussi pour la confiance que m'a donnée la madame Sylvie. La confiance de Sylvie qu'on va voir tout à l'heure. Les messieurs Denis. Et Denis. Ouais. Ouais. Donc, vous êtes Pour senti... ça, j'ai choisi la compagnie pour travailler ici. C'est le côté humain de Sylvie et Denis qui t'a attiré, en fait. Parce que c'est Ils des sont gens très gentils, très confiants. Ouais. Luz et la madame Sylvie. Et puis, est-ce que vous avez développé des habitudes, des choses que vous faites régulièrement à la TUC, là? Est-ce qu'il y a un sport que vous m'avez parlé, que vous faites? Le sport, La neige. Dans la neige, pour moi et pour mes garçons, pour aller à la montagne, à descendre. Vous allez à la montagne faire du ski. Ça, c'est Après le ski. c'est vos habitudes que vous avez créées ici. Hein? Vous êtes bien. Oui, Et vos garçons aiment ça? oui, beaucoup. Pas eu de petits accidents dans les Non, montagnes? Les garçons, ils aiment beaucoup descendre pour la montagne. Ils ont du plaisir. C'est un sport que vous faites en famille, finalement. Oui, Oui, hein? Mais merci beaucoup, John Pedro. à vous aussi. Vous êtes très gentil, vous êtes très bon. Oui, vous êtes très bon français. On va tasser le micro à Fabienne. Fabienne, là, Fabienne, tu travailles ici avec ta femme, Paola. Là, Paola, elle ne voulait pas venir. Peut-être qu'elle se sentait intimidée par les hommes. Peut-être. Je la comprendrais. Donc, Fabienne, vous êtes arrivée en 2021. 2020. 2020, et votre femme est arrivée plus tard, elle aussi, un peu comme Marcio et sa femme 18 Nina. mois après. 18 mois. Oui. Comment vous avez trouvé ça? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, Non. mais quand même venu vous rejoindre, c'est bien. Oui, non, c'est compliqué parce que ma fille, elle a 7 ans quand j'ai parti. Il est arrivé presque à 9 ans. Et c'est pas fun parce que je avez pas la voir manqué. grandir. Quand je l'appelle pour vidéo, il m'a dit toujours non, papa, Je veux pas te parler. Elle pleurait, non. J'ai envie de te toucher. Pas comme ça, hey, c'est difficile. Ouais. Mais après, c'est super parce que c'est un sacrifice qu'on fait pour la famille. Mais aujourd'hui, on prend le sacrifice et on montre la souris à ce qui s'est passé. Ouais. C'est un sacrifice qui a été difficile, mais finalement bénéfique pour Oui, toute c'est la bénéfice famille. pour toute la famille. En général, pour vous aussi, hein?
Puis là, si je me trompe pas, vous êtes des heureux propriétaires d'une belle maison. Puis en plus de ça, vous avez un enfant qui est né ici, Oui. au Québec. Quel âge il a? Elle a 19 18. mois. 19 Ma mois. fille. C'est un petit bébé. Oui, c'est un bébé. C'est quand Paola, elle est enceinte, elle dit, oh non, j'ai besoin d'une maison parce que on habite à un appartement qui c'est de 12 étages. Les chambres sont en bas et la salle de bain c'est en haut. OK. Et non, c'est difficile parce que je vais coucher et je vais monter l'escalier pour aller à la toilette. Non. Ouais, non, c'est ça. On va chercher une maison. On a trouvé une maison proche d'ici, OK, dans vous avez le même trouvé. bloc quartier de l'entreprise. Wow. Ça c'est fun et je suis chanceux parce que j'ai acheté la maison et en plus j'ai gagné de belles relations avec mes voisins. Ce sont belles personnes, pleines de qualités. Vous avez des amis voisins, finalement, Oui, c'est super. sur qui vous pouvez compter, j'imagine. J'ai acheté la maison en octobre, mais l'arrivée de la neige, j'ai pas de machine, j'ai rien. Seulement une pelle pour nettoyer la neige. Mais j'ai pris le Covid. Je suis mal. Ma femme aussi, toute la famille. Vous avez tout pogné la COVID. Oui, on est très malade. Quand je regarde, je suis en train de manger. Quand mon voisin en face, elle prend la machine partout. Les relations c'est avec qui? les C'est lui? voisins. Ah, c'est mon voisin qui prend la machine. Oh, j'ai honte parce que je n'ai pas demandé à lui, mais lui le fait. Vous vous sentiez mal, mais en Mais fait, oui. c'est... Il dit non, Fabien, pas de problème. Si ta bébé va arriver, tu vas trouver la rue Wow. pour sortir. C'est Ça, c'est très. très là-dessus, quoi. Oui. Oui, On j'ai voit pas trouvé ça ailleurs. Non, c'est ça. Mais, et puis là, vous avez eu un enfant dans votre pays. Vous avez eu un enfant ici. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a 10 ans de différence. Mais est-ce qu'il y a une différence quand Paola a accouché ici versus en Colombie? Est-ce que c'est différent? C'est pratiquement la même chose? Non, c'est pas la même chose parce que mon pays, c'est pas possible, par exemple, moi, entrer dans l'accouchement. Vous pouvez pas assister? Non. OK. Ici, quand je suis arrivé avec Paula, toujours je reste à côté. Ouais. L'hôpital, c'est très super parce que quand Paula a couché, c'est la femme de Pedro qui me gardait à Luciana, qui me l'a gardée. Mais après, Luciana restait avec moi à l'hôpital. Mhm. On reste en famille parce que Paola doit rester à l'hôpital pendant 4 jours. Et l'hôpital m'a prêté 2 lits, en plus pour moi et Et Luciana. votre fille? Ah, On c'est donnait beau. la nourriture, tout ça. C'est un moment difficile, mais ce sont des belles... C'est une belle expérience, hein? Exact. Alors là, vous n'avez pas vu votre premier enfant naître, mais vous avez vu votre deuxième enfant naître. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de savoir que votre enfant, c'est une Canadienne, québécoise, latuquoise. En plus, je le parle parfois en espagnol, il ne me comprend pas. Ah non? Elle comprend le latuquois, Je mais dois le elle comprend le parler français. parfois en français. Il m'a dit oui, papa. Oui. Puis à la maison, vous parlez espagnol? Juste espagnol. Plus espagnol, Ok. parfois la petite en français. Puis là, est-ce qu'elle a une garderie? Elle va à la Oui, à la elle va à garderie? la clé de chambre. Fait que là, elle a des amis en plus. Oui. Ah, ben là, C'est pour ça que c'est plus le français pour elle. ben oui, c'est clair. La journée, elle reste à la garderie, c'est bien. C'est bien. Et là, vous travaillez toutes les deux ici, Paola. Et comment vous trouvez ça de travailler dans le même milieu de travail? C'est bien, c'est super. Oui, vous aimez ça? On prend la pause ensemble et on va jusqu'à la maison, on boit un café, on retourne. Ah, mon Dieu. Ben oui, en plus, vous êtes à côté. Juste à côté. C'est génial. super. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous deux pour les 5 prochaines années? Parce que là, vous avez une maison, des enfants, dont une qui est québécoise, latuquoise, canadienne. Oui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les 5 prochaines années? Je sais pas. J'espère que... La santé, du moins? La santé et... Un autre bébé? Oui. Un autre bébé. Les garçons, je vais la chercher parce que j'ai 2 filles.
Un garçon! Oui, un garçon, la prochaine. s'il vous plaît. Sinon, je vais continuer. C'est bon. Merci. Merci à beaucoup, vous. Fabienne. Et vous saluerez Paola pour moi. Ok, je vais le dire. Merci beaucoup. Alors, Martine, ça va bien, Martine? Oui, très bien, merci. Est-ce que je prononce bien votre nom? Martine? Oui, Alors, il y a comme un E. Martine, c'est pas Martin. Martin. Et en Martine. espagnol, se prononce Martin. En espagnol, Oui. ça se prononce Martine. Martine, vous attendez votre troisième enfant? Eh oui. Félicitations. Merci beaucoup pour la félicitation. Alors là, ça va être un bébé québécois aussi. Oui, Hey, c'est extraordinaire. oui. Ça a été une très belle nouvelle pour ma famille et moi. Oui. Nous sommes très heureux. Une fille, un garçon, Et On le sait nous ne pas? savons pas encore. ça va être une surprise. Oui. C'est bien. Nous sommes très heureux. Nous avons reçu cela comme une bénédiction et un cadeau de Dieu. Oh, Nous sommes très contents, vraiment. oui. Est-ce que c'était prévu? Oui. Oui, OK. Mais en tout cas, félicitations, vraiment. Et là, comment vous trouvez la qualité de vie ici à La Tuque versus en Colombie? Et Est-ce que c'est plus facile? oui, vraiment ici, la qualité de vie, c'est meilleur. Et c'est la principale raison pour laquelle nous avons décidé de venir au Canada. Vous saviez que la qualité de vie était Oui. meilleure. Ici, nous pouvons trouver de meilleures options pour vivre. Mais la sécurité, c'est mieux, la tranquillité. Il y a meilleures des options pour vivre. Ouais. Et et pour moi, la Colombie est magnifique. Elle est belle, mais la réalité, c'est que c'est un peu difficile de vivre là. Est-ce que vous diriez que c'est dangereux un petit peu à certains endroits? Oui, Ouais. oui. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et le futur pour nos enfants, c'est plus C'est difficile là. Mhm. Donc, vous dites que c'est une belle opportunité aussi pour vos enfants de se créer Oui, une c'est belle ça. vie puis une belle qualité de vie. Oui. Puis des opportunités inimaginables, dans le fond, ici. Oui, c'est au pas Québec. facile. Pour moi, c'est pas facile de parler de ça, mais pour faire une comparaison, c'est pas facile, mais c'est la réalité. Mhm, mhm. Mais ça n'empêche pas que votre pays, il est beau. Oui, il est belle. Il y a des beaux avantages, j'imagine, à y vivre, mais vous avez fait le choix de vous en venir ici Oui. pour la sécurité, puis c'est très bien. Est-ce que ça vous arrive d'aller visiter votre famille en Colombie? Et peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Est-ce qu'eux sont venus ici? Non, pas encore. Pas encore? Mais à plusieurs occasions, j'en ai parlé avec ma femme et ma fille. Nous aimerions qu'ils viennent ici pour partager avec nous ces belles expériences. Mhm. Ces belles expériences que nous sommes en train de vivre. Ouais. Puis peut-être, qui sait, certains d'entre eux peut-être voudraient venir vivre ici, peut-être? Peut-être. Peut-être. Oui. Et puis là, vous êtes opérateur machiniste, c'est ça? Oui, je suis machiniste. Qu'est-ce que vous aimez de votre emploi ici, chez Promec? Et de mon emploi, ouais, je me souviens les jours que je me souviens du jour que j'ai choisi d'étudier et commencer ma formation de machiniste. Mhm. J'étais en troisième année de secondaire et j'ai commencé à aimer le fonctionnement des machines, des outils. En ce moment-là, j'ai commencé à aimer comment cela fonctionne et commencé à aimer les connaissances et l'apprentissage pour comment nous pouvons transformer du métal en différentes pièces. En secondaire 3. Oui, j'ai choisi en Donc, secondaire 3 et commencé à étudier. C'est quand même jeune, là. Ouais. C'est bien, ça. Parce qu'en secondaire 3, j'en visite ici, là, au secondaire. Ils savent pas en tout où c'est qu'ils veulent s'en aller. Ils savent pas dans quel domaine. Donc, secondaire 3, savoir que c'est une possibilité d'aimer ça puis de transformer un métaux, c'est extraordinaire à votre Oui. âge d'avoir... J'ai étudié à une école technicienne et à la troisième année de secondaire, on doit choisir OK, quelles sont les choses qu'on aimerait étudier. OK. Donc, c'est comme ça dans votre pays, là. Oui. Ouais, c'est ça, c'est une culture. C'est bien de savoir. Cette année, je vais compléter 20 ans comme machiniste. Je travaille fait de 20 machiniste, ans? oui. Et
les plus choses que je peux vous dire que j'aime de mon emploi, c'est à chaque jour pouvoir voir comment nous pouvons transformer du métal et l'adapter à nos besoins. C'est bon. extraordinaire et c'est les choses que j'aime plus à chaque jour. Est-ce que vous diriez que d'avoir une idée, c'est la base de la transformation? C'est toute qu'une question, là, mais quand vous avez une idée, vous voulez le transformer en quelque chose, c'est ça votre passion, finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'ici, on change le métal. C'est ça, hein? On le disait dans l'intro. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous, même. C'est très bien. Alors, Miguel. Allô. Ça va, Miguel? Très bien. Oui? Toi? Bien, certainement. Alors, tout comme Samuel, ta femme travaille à l'industrie John Lewis? Oui. Oui. Et est-ce que tu dirais que c'est plus facile, selon toi? Est-ce que ça serait plus facile de travailler dans des usines ou est-ce qu'il y a d'autres employés qui proviennent de d'autres pays? Comme ici, là, on accueille des Colombiens, des Brésiliens. À John Lewis, c'est un peu la même affaire. Est-ce que, selon toi, c'est plus facile pour vous de vous intégrer? Oui, nous avons beaucoup de communication et d'adaptation avec nos collègues dans cet environnement de travail. Nous pouvons nous entraider à faire notre métier correctement au sein d'une excellente compagnie. En fait, c'est plus facile de communiquer entre vous aussi, puis de faire votre travail, votre travail de le faire bien, puis j'imagine entre vous, vous êtes plus sécurité. Il y a une sécurité qui s'installe, puis que c'est plus facile pour vous. Ouais. Oui, c'est facile. Puis votre femme aussi s'acclimate bien à John Lewis? Oui? Très bien, oui. Elle aime ça? Oui. Et puis, en fait, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené ici à la TUC? Qu'est-ce qui vous a conduit à venir travailler ici? J'ai cherché un emploi pour travailler con sudor. L'entreprise, je promets, m'a donné l'opportunité de travailler ici. Aussi d'avoir une meilleure stabilité d'emploi. Je suis très content ici dans la ville de La Tour parce que ma femme et moi travaillons dans de grandes entreprises. C'est des belles entreprises. Oui, très belles. Alors, vous êtes fiers? Je promets. Oui. Vous êtes fiers? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez de votre emploi de soudeur? Qu'est-ce que j'aime? Ce que j'aime le plus dans mon métier. Oui. C'est une bonne question. Ben, la famille que vous êtes, j'imagine, c'est ce que tu aimes le plus, mais de souder des choses ensemble, de souder un pont, parce que là, vous faites quand même des ponts, des grosses structures, là. Est-ce que ça vous rend fier? C'est trop difficile, peut-être. Là. C'est peut-être trop difficile, ma question. Peut-être que quelqu'un voudrait l'aider. Est-ce que tu veux traduire, Samuel? Por moi, por eso, Fabienne est meilleure? En espagnol, pour qu'ils comprennent un petit peu la question. Madame a dit que si cuál es la diferencia entre los soldados en Colombia o grandes Esa es la cuestión, no. que te gusta más o que te gusta más. En tu trabajo, que soldamos puentes y eso, Sí, si te porque gusta la mucho. pieza grande. Ok. O sea, la calidad de la soldadura. C'est que j'aime le plus mon métier parce que ici, l'entreprise m'a donné l'opportunité de créer des choses? L'opportunité de me former différents procédés de soudage. Donc, ils ont confiance en toi puis te laissent libre dans ton métier, finalement. C'est la confiance que tes employeurs ont de ton métier. Oui, la compagnie, le patron me donne la confiance pour réaliser un travail difficile.
Ouais. parce qu'il y a projet de haute qualité. Oui, oui. Oui. Mais c'est bien. Merci. Ok. Merci. Ça a bien été. Alors, Mauricio, c'est avec Allô? toi, là. Là, j'avais sauté. Ça va? Très bien. Oui. Alors, si je ne me trompe pas, Mauricio, vous attendez votre femme actuellement. Ça fait 1 an, là. Votre femme s'en vient bientôt vous rejoindre, c'est ça? Oui, ya espera a ma familia Oui. que arribe au Canadá. Yetrulatan es très longe y je confío en Dieu y Virgin Marie qu'ils arriveront bientôt. Pour le moment, nous généralement parlerons tous les jours. Vous parlez à tous les jours pour le moment, le temps qu'elle s'en vienne. Est-ce que vous savez quand elle va arriver? Non. Non. OK. Donc, on espère qu'elle arrive bientôt. Oui. Ici, vous êtes inspecteur dimensionnel. Oui. En quoi ça consiste, votre travail? L'inspecteur dimensionnel es la persona que realice el control y verifie y mesure de les pièces en el proceso pour assurer la qualité, no solamente de Chess Promet, aussi pour les clients externes. Alors, vous êtes, pour moi, la police avec votre tape à mesurer pour mesurer les pièces, qu'elles soient bien, qu'elles soient conformes, qu'elles soient de bonne qualité. C'est ça? Oui, oui. Je suis bonne? D'après moi, ils vont m'engager à la fin de la journée. Est-ce qu'en Colombie, vous avez fait le même travail? Est-ce que vous faisiez le même travail en Colombie qu'ici? J'ai en la Colombie commencé a travailler comme opérateur de machines y útil. Pour l'entreprise de la Colombie, réalisé un concours de promo a qualité. Y j'ai participé y promo a contrôle de la qualité en la Colombie. Vous avez commencé comme opérateur, il y a un poste qui s'est ouvert et là, vous avez postulé puis vous l'avez eu. Oui. C'est comme ça que vous avez gravi les échelons, c'est ça? Oui. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes inspecteur dimensionnel chez Promec, c'est ça? Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mauricio. Merci beaucoup à toi. Vous êtes vraiment bon. Je me sens choyée. Je suis privilégiée d'avoir eu un entretien avec vous. Selon moi, de partir de votre pays, vous en venir ici, vous intégrer, venir travailler dans une entreprise qui n'est pas pareille comme dans votre pays, c'est tout à votre honneur. Je lève mon chapeau aussi parce que vous travaillez fort mentalement pour essayer de suivre, de communiquer avec les employés, les gens. À la maison, ceux qui nous écoutent, ils ne sont pas conscients à quel point vous avez à travailler du matin au soir. Vous sortez de chez vous, vous allez au dépanneur, vous allez à l'épicerie, vous allez à la pharmacie et vous devez travailler mentalement pour essayer de communiquer avec les gens. Alors, c'est tout à votre honneur. Je vous félicite d'avoir fait le choix de venir choisir la ville de La Tuque. Est-ce que vous avez choisi La Tuque? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez choisi La Tuque plus fort que ça, s'il vous plaît? Oui. Oui, OK. Mais nous aussi, on vous choisit.
Puis, c'est une richesse de partager la culture latiquoise avec vous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir pour le podcast de Choisir la Tuque. Puis, soyez fiers de faire partie de notre culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la pause est terminée. Je vais le dire, Jean-François va être content, je me suis téléportée en Suisse. Alors, je commence avec Pauline, qui est originaire de la Suisse, qui a atterri à Lotbinière. C'est bien ça? J'étudie comme faux, Lotbinière. Pour ensuite atterrir à La Tuque. C'est pas mal ça, ton tracé, hein? Oui, c'est pas mal ça. J'ai fait aussi quelques allers-retours Québec-Lévis une couple de fois. Puis avant de venir à La Tuque, là, j'étais à Lotbinière, où j'ai commencé à travailler là-bas. Mais là, on peut dire que tu es rendue une Québécoise. J'ai pas fallu demander à lui, là, mais... mais presque. Ça fait depuis 2015 que je suis au Québec. Fait que ça fait quand même quelques années. Et puis, je me souviens, à un moment donné, on a eu un entretien ensemble quand tu es arrivé à La Tuque. Puis tu m'avais fait remarquer, en tout cas, tu m'avais fait la remarque que tu te retrouvais à La Tuque puis que ça te faisait penser à tes origines. Oh, ben oui, tout à fait. Puis dans le coin de Lotbinière, c'est beaucoup des champs à perte de vue. Puis moi qui viens des montagnes, j'avais un peu pas dire le mal au cœur, mais presque. Là. Je dis, mon Dieu, c'est tout plat, je me sens pas bien. Puis dès qu'on est arrivé juste en auto de faire toute la route, je dis, il y a des montagnes, des collines. On va préciser, pour moi, c'est des petites collines. Là. Mais ça m'a vraiment plus fait penser à mon petit coin, de dire, j'ai une rivière, une belle petite montagne, une belle forêt. Ça m'a vraiment plus touchée que de me dire que je suis entourée de champs à perte de vue. Là. Tu t'es retrouvée un petit peu comme chez toi, finalement. Oui. Et là, Pauline, tu es aux ressources humaines. Tu es la coordonnatrice des ressources humaines depuis mai 2022, si je ne me trompe pas, ici chez Promec Élite. Qu'est-ce que ce travail t'apporte au quotidien? Je dirais que beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de choses que j'ai apprises. Justement, là, ça reste un monde d'hommes avec des machines que je connaissais pas énormément non plus. On nous apprend pas à l'école c'est quoi la sécurité d'une machine. Fait que j'ai beaucoup appris, mais ça apporte justement son lot de défis aussi de me dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas trop. Par où que je commence? Par où je commence. Mais au moins, j'ai toute une gang de collègues qui sont bien compétents avec tout ça, fait qu'ils m'aident beaucoup avec tout ce que j'ai à apprendre. Puis, je dirais un autre défi, c'est les relations de travail, vu qu'on est avec des humains. Oui, c'est sûr que parfois, c'est un petit lot de défis à apprendre, de dire comment je règle ça, comment je peux améliorer le travail de chacun. Puis c'est aussi un peu ça mon rôle, m'assurer que ça va bien au niveau des collègues. Là. Puis là, ben, en fait, tu l'as dit, tu es entouré d'hommes, issus de l'immigration aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les unit ici? Ce qui m'a beaucoup marqué... Puis là, je te dirais même les employés en général. En général, beaucoup ce que j'ai remarqué, vu que j'ai beaucoup fait les accueils, ces derniers employés qu'on a engagés, c'était beaucoup plus des personnes issues de l'immigration. Moi, quelques Latuquois ou Québécois, mais un petit peu moins. Mais ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est l'entraide qu'ils ont quand ils arrivent. C'est comme, il y en a beaucoup qui disent, c'est plus difficile, il faut que j'apprenne à vivre ici, que j'apprenne la culture. Fait que c'est aussi ça qu'on a remarqué. Je veux dire, j'ai un nouvel employé qui arrive la semaine prochaine. Là, j'ai par exemple Marcio, je dis, hey, pourrais-tu, il n'a pas d'auto, il vient d'arriver, pourrais-tu l'amener au travail? Oui, pas de problème. Fait que, comme Marcio, moi je l'appelle Marcio Autobus, là, parce que son auto est rempli au complet. Puis il dit oui, pas de problème. Puis il doit faire tout le tour de la ville pour aller chercher les employés. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai remarqué, ils s'entraident beaucoup. Puis pareil avec des Québécois. Moi, je le vis aussi. Là. Si on a besoin, j'ai besoin d'une échelle, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ben souvent, je dis, Mario, est-ce qu'on peut t'emprunter ça? Ou Sylvie, j'ai besoin d'aide. Fait que c'est vraiment beaucoup ça que j'ai remarqué là, au niveau des employés.
Si on a une question ou besoin d'aide, on peut le demander, puis tout le monde va nous aider avec joie. C'est une belle communauté unie puis qui s'entraide finalement. Vraiment. Et mis à part le travail, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres, ma belle Pauline? Oui, moi, depuis que je suis toute petite, je fais de la danse. Puis j'avais arrêté quelques années quand je suis arrivée au Québec. Là. Et là, j'ai découvert qu'à la TUC, il y avait une école de danse avec Sophie. J'osais pas y aller. Je me disais, ça fait une dizaine d'années que j'ai pas dansé, ça me fait un peu peur. Puis c'est justement une de mes collègues, là, Linda, elle dit, viens avec moi, j'y vais. Bon, OK, je vais y aller. J'ai adoré ça. Ça a été un gros défi. Moi, j'ai fait du ballet classique toute ma vie. Puis là, je suis tombée dans du plus contemporain avec des déhanchés. Puis moi, ben, c'est ça. En ballet classique, là, on bouge pas, on est toutes sérieux. C'est une ligne fine. C'est ça. Un beau défi, mais j'ai adoré ça. Puis j'ai fait une année en cours simple. Puis l'année passée, j'ai décidé d'essayer la troupe. Fait que là, c'est une troupe de danseurs adultes. On a fait des compétitions. Mais j'ai vraiment aimé ça aussi. Puis là, cette année, Sophie, elle m'a demandé d'enseigner le ballet contemporain à ses plus jeunes. Ben, j'ai un groupe, là, ils sont 18 jeunes filles. 18! Oui, de 6 et 7 ans. Fait que c'est première, deuxième année. C'était un beau défi. Elles en ont du gaz. Là. J'ai donné mon premier cours hier soir. Elles ont du gaz, mais c'est tellement beau de les voir aller. J'ai l'impression que j'évolue aussi dans toute la danse. Puis je peux leur apprendre ce que moi, j'ai appris à leur âge aussi. Puis je me dis peut-être qu'il y en a qui vont continuer encore adultes aussi, comme moi, j'ai fait. Là. Alors, professeur chez Zone Espace Danse avec Sophie Gervais-Doyon. Et aurais-tu cru possible de dire, OK, je m'en vais à la TUC puis je vais finir par enseigner la danse? Absolument pas. Moi, je passe de passer mes journées dans une shop à faire des allers-retours dans l'usine avec mes bottes à cap. Puis le mardi soir, je me retrouve à enseigner du ballet à des jeunes filles. C'est deux mondes complètement différents, mais je pense que c'est aussi ça que ça me prend, de renouer avec la danse, mon côté un peu plus féminin, que j'aime beaucoup. C'est bien parce que la TUC peut te permettre de faire ces deux choses-là à une petite distance, à une petite proximité. Fait que c'est vraiment un privilège, j'imagine, pour toi. Et là, toi et ton conjoint, Michael, vous travaillez au même endroit. Et vous venez de vous acheter votre première maison. Ça fait pas si longtemps que ça. Comment ça a été ce processus-là d'achat de maison? Vous avez tombé dessus par magie? Vous avez fait des recherches? Moi, j'ai envie que les gens sachent, là, quand on arrive à la TUC, c'est possible de s'acheter une maison. Oui. Ben, nous, on a eu un parcours assez atypique, si on peut dire ça, pour notre recherche de maison. Oui, quand même. Ben, c'est que Michael, il a toujours vécu en maison. Fait d'être en appartement, je pense qu'il tournait assez en rond dans l'appartement. C'était un peu un hyperactif. Il avait besoin de retrouver, là, avoir un terrain et compagnie. Puis on avait la sœur d'un de nos collègues là, qui vendait sa maison. On dit, on va aller visiter. Finalement, c'était pas pour nous. On dit, on va essayer d'en regarder d'autres. Là. Puis il y en a une qui me dit, je veux vraiment la visiter. Moi, je veux rien savoir de celle-ci. Là. Ça me plaît pas. Puis sans me le dire, il m'a dit, OK, ma tante, prends tes affaires, on s'en va. Hein? On s'en va où? On va visiter la maison que tu veux pas visiter. C'est correct, il a pris le livre. Il a pris le livre. Puis au final, on l'a vraiment beaucoup aimé. C'est une belle maison, justement, à la Bostonnais. On est loin. Mais qu'est-ce qui faisait que tu étais réfractaire? C'était trop loin? Tu avais vu des images? Je pense que je savais même pas moi-même. Tu étais peut-être pas prête. Non, je sais pas. Elle me dit... C'est les photos au début. Oui, je pense que c'était quand même assez vieux, des couleurs, ça avait l'air sale et bizarre. Là. Je sais pas, ça m'allumait. T'avais pas vu les possibilités là, de rénovation ou le cachet que cette maison-là avait. Mais là, si je me trompe pas, vous êtes des amateurs de 4 roues. Fait que là, de trouver un beau terrain spacieux comme ça, ça tombait dans le mille. Là. Ah, c'est parfait. On est même à côté de la trail. Fait qu'on part en 4 roues depuis la maison. On va même parfois chez Jean-Pierre, qui est aussi sur la trail. Fait qu'on part de la maison, on va en 4 roues chez Jean-Pierre, prendre une petite bière, c'est le fun. C'est vraiment une famille, là, Promec, là. Ouais, non, fait que ça a été aussi un choix d'aller plus loin, de pas être dans la ville. Je sais jamais ce qui peut arriver, mais je sais que
Mais pour ceux qui ne sont pas originaires de La Tuque puis qui nous écoutent, loin comment? 15 minutes. Non, mais je tiens à le préciser quand même, c'est pas si loin que ça. On Ouais. pense que c'est loin parce que la zone urbaine, elle est vraiment centrale, mais c'est tellement spacieux, c'est forestier et tout, donc c'est à 15 minutes. Fait que c'est quand même pas si loin que ça. Là. Ça se fait très bien le matin pour venir travailler. Ça se fait super bien. Mais on recherchait de ne pas avoir beaucoup de voisins, de justement avoir notre Ouais. terrain, puis si on veut s'amuser en 4 roues, puis lui, Ouais. il déneige en 4 roues, il dit, il n'y a pas de problème, j'ai pas de voisins, je peux le déneiger puis faire du bruit. Ouais, c'est ça. Vous dérangez pas. Et là, toi, Mickaël, t'es originaire de Lotbinière. Dans le fond, t'es natif de Lotbinière. Oui, C'est où ça? c'est sur la rive sud de Québec. Ah, OK. C'est un petit peu avant Laurier Station. OK. Fait que c'est quand même un centre urbain où est-ce que tu es entouré de Ça s'est nature? beaucoup développé dans les dernières années, mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un très petit village. OK, c'était un petit village. OK. Puis fait que c'est similaire à La Tuque, finalement. Ben, j'ai gagné à venir à La Tuque Ah, j'aime ça. Oui. J'adore cette phrase. parce qu'il y avait pas d'épicerie. Il y avait une épicerie, puis c'était une petite épicerie, mettons, un peu comme le Richelieu. OK. Une épicerie de village. Puis tandis que là, je suis arrivé à La Tuque, j'ai gagné Deux deux grosses épiceries. Je suis comme, OK, c'est déjà bien. Avec un intérieur qu'il fallait que je fasse une demi-heure, 45 minutes pour aller avant. OK. J'ai comme. Moi, ma vision, c'est en venant à La Tuque, j'ai gagné juste du mieux. Ah, c'est beau. Puis là, tu as choisi La Tuque, t'as emménagé à La Tuque. Pourquoi? Au début, j'allais faire mon cours en foresterie. OK. Puis ça a donné qu'après mon cours, je suis revenu voir Promec. Ah oui? Oui. Ça te tapait dans l'œil. Là. Tu connaissais Promec Élite de où, dans le fond? En fait, c'est avant d'aller faire mon cours, j'ai été contacté pour arriver un peu d'avance pour reconnaître un peu plus la ville. OK. Arrivé, je pense que c'est un 6-7 mois avant mon cours. Fait que j'ai travaillé quand même à temps plein pendant tout ce temps-là. OK. J'ai fait mon cours. Je travaillais quand même un peu à temps partiel les soirs aussi. Puis après ça, ben, j'ai fait mon stage. J'ai décidé de revenir à Promec par après. Vous êtes vraiment des employés dévoués. Hein? C'est lui, on va se jaser tantôt, mais je sens vraiment que c'est des gens qui sont déterminés, dévoués, que tu c'est un privilège, honnêtement. Puis, qu'est-ce qui fait que Promec, en fait, c'est un employeur de choix pour toi, pour ta carrière? Ils ont toujours travaillé dans le domaine que je travaillais auparavant. Puis je trouve qu'ils m'ont aidé à me pousser un peu plus à aller augmenter mes connaissances, à aller pousser plus vers d'autres choses que je faisais pas avant. C'est ce que j'aime le plus. Fait que ta carrière, elle a agrandi en Elle m'a emmené à un point où auparavant, j'aurais pas pensé que j'aurais été capable d'aller voir. Oh, wow. Fait que tu as une certaine aussi liberté, j'imagine, à quelque part ici, chez Promec. Là. Oui, c'est quand même plaisant. Ouais. Mais merci beaucoup, Mickaël. Monsieur Jean-Pierre, Oui, ça va bien? oui. Ça fait combien d'années que vous travaillez ici, vous? 2 ans. Ça fait 2 ans? Oui. Là, on m'a dit que vous étiez un petit peu le petit comique de la place. Oh, aucune idée. Non? Non, Ça vous dit rien? non. Vous êtes originaire des Laurentides. Oui. Oui. Puis là, comment ça, vous êtes atterri à La Tuque? Ben, la Tuque, ça fait longtemps que je connais la Tuque. OK. J'ai des amis ici, ça fait une 30aine d'années que je connais la Tuque. Mais je me suis ennuyé ici parce que mon petit village natal, il n'y a pas vraiment d'ouvrage bien là-bas. Donc, c'est vraiment le travail qui vous a amené ici, Le travail, mais aussi la campagne. la Parce que campagne. je voulais retourner en campagne parce que ça faisait trop longtemps que j'étais proche des grands centres. OK. J'étais tanné du trafic. Du stress, du trafic. Oui. Vous aviez besoin de proximité un petit peu. Puis, Ouais, je voulais retrouver la campagne, comme quand j'étais plus jeune. Et là, est-ce que vous êtes moins stressé depuis que vous êtes arrivé? On pourrait dire que oui. 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 Vous avez retrouvé une qualité de vie, peut-être, que vous aviez peut-être perdue? Ben, j'étais dans un petit coin quand même tranquille, mais c'est beaucoup de trafic pour aller travailler. Ouais. Beaucoup de trafic. Normalement, il prenait 15 minutes pour me rendre. C'était rendu que ça prenait quasiment 1 heure. Oh my Juste à God. cause du trafic. OK. Ouais. C'était devenu lourd un petit peu. Oui. Là. Je voulais Ouais. qu'on retourne en campagne. Puis là, ici, ça vous prend combien de temps vous rendre à votre travail? 13, 14, 15 minutes. Là, Parce que là, vous habitez, vous aussi, là, à la Bostonais. Oui, Bostonais, oui. Vous avez trouvé une propriété qui vous convenait. Je me suis fait bâtir.
Oh! Ouais. Vous êtes fait bâtir votre J'ai petit... acheté un petit lot de terrain, puis on s'est bâti. Ma femme, elle a emmené ses chevaux. Ah, ben là, c'est le bonheur, là. De ce que je comprends, c'est le On bonheur. essaye. On essaye. On essaye. Puis là, ben c'est ça, vous êtes le petit comique de la place, là. Est-ce que les gens qui viennent du Brésil, la Colombie, comprennent votre humour? Je pense que oui. Oui. Oh, oui. Oh, oui. Oui? Oui. Ça rigole avec vous en masse? Oui. Oui? Oui. Bon. Puis, ben, en fait, merci d'avoir accepté de venir à mon podcast. C'est très gentil à vous. Et là, on s'en va avec le beau Patrick. Patrick qui était en vacances la dernière fois là, qu'on a eu des échanges. Vous avez beaucoup de vacances, vous, ici? Prends ton micro, Patrick. Pour être certain qu'à la maison, on vous entend. Puis toi, tu viens de où? Moi, je viens de Grand-Mère. Donc, la Mauricie, tu connais ça, là? Ouais. Tu es natif de Grand-Mère. Puis qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler ici à la Il y SUC? avait de la job ici. Mon frère travaillait ici avant. OK. Puis j'avais déjà parlé avec Denis avant, puis il m'avait dit si jamais j'étais tanné de travailler à l'autre place, il m'allait m'engager. Puis j'étais écœuré de travailler à l'autre place. Je me séparais avec ma blonde, il fallait que je me retrouve un loyer, puis je me dis tant qu'à changer, on change tout. On change tout. J'étais écœuré de travailler à l'autre place pareil. Fait que je suis emmené ici, il y avait de la place. Puis il manquait. Puis ça fait combien de temps là, Ça va que faire 6 ans. 6 ans? Puis est-ce que tu regrettes ton choix? Non. Pas du tout? Ah non. Puis là, on m'a soufflé à l'oreille que tu avais des animaux. Ici, à la TUC, là, y a-tu du terrain en masse pour tes animaux? Ben, où est-ce que je reste en ce moment? J'ai une cour clôturée. Mes 3 chiens sont très contents. Ils sont heureux, ces Ah, 3 chiens. Est-ce que tu vas te promener dans la nature? Ouais, ben je traîne ma grosse avec moi dans le bois, ça. Quand Ouais. je vais dans le bois avec, je la traîne avec. Puis elle aime ça, là. Ah, elle adore ça. Elle adore l'hiver, elle adore l'eau. Quand on marche proche d'un coin d'eau, s'il y a des canards, il faut que je le tienne parce qu'elle va se pitcher à l'eau puis elle va sauter. C'est le bonheur. Ah ouais, très bien. Puis là, tu sais, on s'entend, là, lors de la pandémie, on pouvait pas sortir. Toi, tu avais 3 chiens, tu pouvais sortir. Puis tu avais bien de la place, là. Ah ouais, j'ai de la place. C'était le bonheur. Puis ton travail, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est vraiment la meilleure place pour travailler chez Promet? On a des belles jobs ici. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours voulu être soudeur de toute ma vie. Fait que, tu sais, on a des belles jobs, on a des bonnes conditions de travail, on a des boss qui sont super cool. On a des belles jobs pour aller. J'ai du fun, moi, ça, de travailler. T'as du fun? Ouais, je suis opérateur aussi. Fait que là, t'as upgradé, là. Ouais. Ton métier a upgradé, t'es rendu opérateur. Opérateur, puis je suis né plus soudeur aussi. OK. Fait que t'es heureux. Oh, je suis bien Génial. heureux de ce que je suis. Ben merci, Patrick. Ça fait plaisir. Ma belle Sylvie, on va échanger, on va s'en aller avec le micro. Oui, ma belle. Conjointe du fondateur de Denis Duchesne. Oui. Fait que là, toi, t'as vu beaucoup de choses, t'as entendu beaucoup de choses. T'as été témoin des grandes réussites. Probablement qu'il y a eu des échecs, mais moi, je veux savoir quel a été ton plus beau moment ici dans les dernières années. Bien, le plus beau moment, c'est dernièrement, c'est l'année passée quand on a fait l'inauguration officielle parce qu'on a fait 2 agrandissements, plusieurs investissements dans l'équipement. On a passé d'une 20aine d'employés en 2-3 ans à 40. Fait que quand on a fait l'inauguration, je trouvais que c'était l'apogée. On voyait tout notre petit monde qui travaillait, faisait le ménage, qu'on se préparait pour cet événement-là. Puis quand les ministres sont venus, puis tout ça, tout le monde était là, tout le monde était habillé en Promex. Je trouvais que c'était beau à voir. Puis on avait plein de choses à annoncer. Ça a été une belle activité. Puis je trouve qu'il y a des personnes qui se sont mis de l'avant qu'on ne voit pas d'habitude parce qu'ils sont dans l'usine. Là, il fallait parce qu'en même temps, on avait fait une porte ouverte. Fait que c'était plaisant à voir les employés qui disaient qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur job. Ils expliquaient comment fonctionnaient les machines, les équipements. Ils faisaient visiter l'usine aussi. C'était les employés qui faisaient ça. Je trouvais que c'était le fun parce que c'était eux autres qui étaient mis de l'avant, non pas toujours les propriétaires. Parce que chaque personne est importante au sein de l'entreprise. Là,
Un ne va pas sans l'autre. là. C'est ça. On est une équipe. C'est important. Tout le monde est important. Donc là, de voir tout le monde réuni ensemble, la fierté que chaque individu, chaque travailleur reflétait puis démontrait la fierté de qu'est-ce qu'il avait fait. J'imagine que ça, ça a été... Ça a été l'apogée pour moi, oui. Ça fait 30 ans. Là, ça fait 30 ans cette année qu'on travaille ensemble, moi puis mon mari. Là. C'était un bel événement. Puis, tu sais, on avait fait venir en plus notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. C'était le fun de voir ça. Ça devait être très émouvant. Puis, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, c'est notre party de 30e, notre party de Noël. Hein? On a des beaux parties, on a du fun. Fait que ça, j'aime bien ça. Vous avez une belle cafétéria en tabarouette, puis une belle galerie. Vous êtes vraiment bien installés, honnêtement. Là, Bien, ça, je te dirais, c'est mon mari. Il a vraiment des bonnes idées, puis il tient à ce que les employés aient un bel environnement pour travailler. Puis on était dû, là, parce que de passer de 20 à 40, là, on n'avait plus de place où on était. Là. Fait qu'on est... Il a bien fait ça, mettons. Il a fait ça en grand. Bien, c'est correct. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, dans l'introduction, je mentionne toutes vos belles réalisations. Puis, tu sais, honnêtement, pour la ville de Latuc, c'est vraiment une fierté pour nous de vous voir à travers le Québec. Tu sais, c'est quand même... On rayonne. On fait pas grand-chose pour... On n'a pas grand client là-dessus, je te dirais. Il n'y a pas beaucoup de ponts, on va se le dire. Bien, c'est ça. Fait que, on rayonne beaucoup au Québec. Là, on va rayonner à Colombie-Britannique. On a rayonné en Ontario. On travaille pour du monde qui fait de l'exportation aux États-Unis. Fait que... faut que les employés soient fiers d'eux autres parce qu'ils travaillent fort, mais leur job rayonne partout. C'est grâce à eux, dans le fond. Oui. C'est vous la vision de l'entreprise, mais c'est eux qui... C'est une équipe. Ouais, on travaille tous ensemble. C'est oui, le bureau, puis en bas, on se voit moins là, la semaine, là, mais quand même, on est une équipe. Là. Mais on l'a senti aujourd'hui en rassemblant tout le monde ici dans la cafétéria pour communiquer puis parler de leur parcours puis tout ça. Puis je sens sincèrement qu'il y a une belle communauté. Vous faites vraiment une belle communauté puis je suis persuadée que ça te rend vraiment fière. Oui, c'est de voir des gens arriver puis... de voir que ce soit des Québécois, que ce soit des travailleurs étrangers, de voir qu'ils s'épanouissent, qu'ils travaillent à leur plein potentiel. C'est ça, je trouve, qui est valorisant puis qu'on est fiers. C'est de voir du monde grandir. On les voit vieillir aussi. On voit leurs enfants grandir. Ouais. Ça, je trouve, c'est merveilleux. Là. Puis c'est de partager avec eux nos connaissances, partager notre vision. Je trouve que c'est super. Ah, vous êtes beau à voir aller. Puis qu'est-ce qui serait le meilleur conseil que tu pourrais donner là, à une autre entreprise pour recruter au Québec ou dans un autre pays, mais surtout pour fidéliser là, le personnel? Bien, c'est pas compliqué. Il faut que tu t'intéresses à la personne qui est en avant de toi. C'est vraiment ça, moi, je pense, qui est important. Puis quand la personne a vit des défis ou des difficultés, essaye de te mettre l'empathie puis la bienveillance. Mets-toi à sa place, là, puis comment tu pourrais faire pour l'aider, pour qu'elle puisse avancer, la personne, pas bloquée. Parce que des fois, en étant propriétaire ou en étant en ressources humaines, on vit plein de choses. Puis on vient qu'on a des contacts, on vient qu'on a des trucs. Fait que c'est important de les partager. Mais je pense que l'empathie, la bienveillance, puis l'humanité, l'humain, c'est important. Oui, c'est ça. C'est pas des numéros. Ce sont vraiment des personnes à part entière. Puis, c'est ça. C'est ça. Fait que quand on peut aider, il faut aider. Merci, Sylvie. Parce qu'eux autres, ils nous aident aussi. Ouais, quand on a eu des difficultés, en retour, ils étaient là. Fait que quand ils en ont, il faut être là, nous aussi. Bien, merci pour ton humanisme. Puis, merci à Denis là, de nous avoir reçus, moi puis mon équipe, de choisir Latuc. Puis j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez choisi Latuc? Oui. Oui. Yes. On va vous garder. Ah oui. Merci beaucoup de votre accueil. C'était vraiment gentil de votre part. Puis je m'en tire grandi de cette belle rencontre-là. Moi, je voudrais juste ajouter de vous remercier, vous autres, le Carrefour Emploi, pour tout ce que vous faites. Parce que si on vous avait pas eu quand on a accueilli les premiers travailleurs étrangers, au début,
vous aviez moins de ressources parce que ça commençait. Puis j'ai vraiment vu la différence. Après ça, le gouvernement, quand il vous a donné plus d'argent pour que vous nous aidiez, c'est important pour nous. Puis il faut que ça continue parce qu'on ne peut pas tout faire en tant que collègues de travail. On ne sait pas tout ce qu'ils vivent après. On ne peut pas être tout le temps là. Mais vous les aidez. Puis ça nous aide, nous autres, en tant qu'entreprise, à bien les encadrer. Fait que merci pour ça. Bien, ça nous fait plaisir, puis on se sent choyé aussi quand vous nous appelez, quand vous avez un besoin. Tu sais, de les accueillir, bien, ça les aide aussi à s'intégrer, ça les aide aussi à rester. C'est ça. Donc, je pense que la collaboration, un envers l'autre, elle est gagnante. Donc, on est une belle ville accueillante, je pense. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Yeah! Ah, c'était cool!